quoi il ressemble. Et en fait, donc, il est Mhm. réalisé par ma nièce Capucine, Dragon Rouge électrique. Et pour dessiner la couverture, je vais juste parler des mots-clés de l'année, du projet de l'année Magicien Blanc Harmonique, qui donc a commencé et commence le 26 juillet 2023. Donc, je lui ai dit, les mots-clés du Magicien Blanc, c'est enchanté, la réceptivité, le pouvoir de l'intemporel. Je lui ai fait remarquer à quoi ressemble cet archétype avec son grand troisième œil ouvert pour la réceptivité, les yeux fermés, le sourire du Bouddha tranquille. Euh, Rajouter que cette année, on est guidé par le vent blanc, le souffle de l'esprit, et qu'on est dans l'onde enchantée du chien blanc, qui est le pouvoir du cœur. Aimer, c'est le but pour toute l'humanité dans cette année Magicien blanc harmonique, 2023-2024, c'est l'amour, ouvrir son cœur en grand. Le défi de cette année et en même temps son grand pouvoir alchimique, il est codé par l'archétype du singe bleu, dont les mots-clés sont jouer, l'illusion, et c'est le pouvoir de la magie. Donc j'ai juste dit ça à ma nièce, et puis voilà, elle est partie pendant quelques semaines à naviguer avec ce projet, avec l'amour, l'enchantement, le magicien, le moment présent, et qu'est-ce que ça a donné, guidée par le vent blanc. Et donc elle a fait cette couverture. Et puis tout récemment, après qu'elle l'ait terminé, mon amie Céline, euh, Graine jaune magnétique, Kin 144, m'a prêté ce livre, Le retour du peuple des oiseaux. Et le peuple des oiseaux, donc c'est la manière amérindienne de parler du monde angélique. Et en lisant un passage, c'est où j'ai été émerveillée et où je me suis dit, mais vraiment l'inspiration de Capucine quand elle a dessiné cette couverture, voilà, c'était effectivement hautement inspiré. Et donc, je vais lire un passage de ce livre spécifique que j'ai choisi parce qu'il nous parle de cette année, Magicien blanc harmonique. Le peuple angélique, le peuple des oiseaux s'adresse à nous. Enfants bien-aimés, nous vivons encore et toujours au-dedans de vous. Pareil aux vagues froides de la mer, vos générations d'humains craintifs viennent déferler sur nos rivages chauds et éternels. Vous pouvez continuer à éprouver de la peur et à vous retirer avec chaque vague d'eau froide pour vous incarner encore et encore. Ou alors vous pouvez entreprendre d'observer les vagues de peur de votre époque, les vagues d'illusions de votre société, les vagues d'émotions et leur contrôle, et réaliser que vous n'êtes pas ces vagues. Le monde tel que le perçoivent les hommes est un monde en perpétuel changement, plein de continuelles tragédies, de vagues d'agitation émotionnelle, qui semblent pouvoir être en mesure de répandre la peur dans un plus grand nombre de cœurs qu'autrefois. Mais aussi déchaînées et agitées que puissent devenir les vagues d'images déifiées par vos cultures au cours des derniers jours précédant la disparition de ces illusions, ne vous assimilez pas aux vagues de peur, ne les laissez pas vous influencer. Les oiseaux ont de tout temps flotté à la surface de ces vagues. Même au plus fort des ouragans et des tempêtes, ces tempêtes qui ont causé la perte de flottes entières, fait sombrer les galions et vu des hommes remplis d'agressivité et de colère périr sous leurs violentes attaques, les oiseaux ont toujours flotté dans les airs, imperturbables, doux et sereins, au-dessus des épaves, au-dessus de l'agitation, au-dessus des vagues. Mais vous qui vivez la fin de cette ère, ne croyez pas que vous devez nécessairement vivre des temps difficiles. Car dans tout lieu où un être humain ne succombe pas au flot émotionnel de la peur, susceptible de vous mener comme des moutons de panurge droit vers quelque hystérie collective, de ce lieu rayonne la paix, la stabilité, la guérison et la grâce divine. Dieu développera l'influence de cet être et l'unira à l'influence d'autres êtres incarnés dont l'action est semblable. Par eux se répandra la paix, et aucune houle ne se dressera contre eux. Nous avons pour mission d'apaiser les eaux agitées des tempêtes créées par vos émotions collectives, de déployer notre compréhension pour marcher sur ces eaux, d'apporter un mode de vie basé sur l'amour à une humanité tanguant encore sur la mer houleuse de ses illusions. Nous sommes porteurs du flambeau de la paix qu'offre la foi en Dieu. Nous sommes porteurs du flambeau de la sagesse qui, par les relations, la communication, le pardon et l'intégrité, règle tous les différends des hommes.
Parce que nous aimons nos ennemis. Ah, c'est tombé. Ne souscrivez pas aux illusions éphémères de cette époque. Ne vous conformez pas aveuglément à cette programmation archaïque, réglée sur les énergies de guerre. Elle fait de vous une créature inconsciente, un automate, une marionnette manipulée par ceux qui, pendant des siècles, se sont chargés de tracer et de représenter les courants de la peur. Prenez conscience de votre possibilité de choisir. Si vous avez l'habitude de réagir violemment par la pensée, la parole ou les actes, réalisez que c'est avec vous-même uniquement que vous vous battez. Ne luttez pas avec vous-même avec une telle inquiétude. Vous êtes là, tout seul, à boxer dans le vide face à un mur. Il n'est qu'une seule chose dont vous devez vous défendre, la programmation des peurs inconscientes. Chaque fois qu'une personne manifeste une réaction violente à l'égard d'un autre être sans chercher à communiquer, elle se blesse elle-même. L'essence de l'intelligence repose simplement en ceci. Vous avez toujours intérêt à coopérer plutôt qu'à user de représailles. Ces autres, entre guillemets, que vous percevez comme vos ennemis, sont en réalité les membres de votre propre foyer, de votre famille. Laissez-les devenir vos amis et vos associés dans le travail de guérison et d'éducation de ces temps. Ne prenez pas les autres ou vous-même si au sérieux. Le cœur joyeux, élevez-vous au-dessus des vagues d'émotions et d'inquiétudes et ne vous laissez pas prendre dans les turbulences. Ressentez l'amour qui restructure toutes les illusions des hommes. Nous venons en cet âge pour apaiser les remous causés par l'agitation émotionnelle des hommes. Nous avons autorisé ces remous par le passé pour permettre aux égaux d'apprendre. Le Créateur a toutefois ordonné la fin de ces temps historiques. Nous sommes les instruments pacificateurs de ces eaux. Les flots se calment partout où nous nous tenons. En chantant, nous marchons sur les eaux. L'eau pure est un cœur humain empli d'amour. L'eau claire est le regard de Dieu qui voit tout. Lorsque vous vous élevez au-dessus des tourbillons de l'illusion, vous apercevez la lumière radieuse de 10 000 êtres tels que vous, des êtres de lumière, des êtres zélés, qui s'en reviennent. Votre cœur explose d'amour pour ses frères et ses sœurs d'antan. Une lumière éclatante darde ses rayons parmi vous, tandis que 10 000 ponts lumineux relient vos cœurs. Sous chacun de ces ponts, la lumière tombe en riant sur les tourbillons d'eau, et ces eaux qui s'agitaient au-dessous, sont elles aussi apaisées. D'autres s'élèvent et se joignent à vous au-dessus de ces mers déchaînées. Ils cessent de revendiquer tel ou tel instant comme leur et pénètrent dans un temps plus vaste, un temps somptueux en s'unissant à vous. Ils sentent le réseau de lumière qui embrasse la planète et deviennent une partie de ce réseau. Ils s'éveillent à l'énergie de l'enfant lumière. À vos côtés, ils découvrent l'esprit de coopération et l'œuvre de groupe des peuples fidèles à la réalité. Ils voient, vous voyez. Une chose venue des étoiles vient se poser sur cette planète. Une chose vient amérir sur les eaux tranquilles des cœurs confiants en Dieu et parler au cœur des hommes emplis d'amour. Chacune des vagues déferlantes du temps amène un autre instant, une autre porte, une autre ouverture, une invitation aux enfants de la terre à sentir l'esprit palpiter dans leur conscience, à sentir les ailes des anges les effleurer, à laisser les eaux tranquilles habiter leur cœur et vivre chaque instant dans un amour, une intégrité, une tendresse et une compassion plus intenses que jamais. Ainsi est rétabli l'équilibre du cercle sacré. Moment après moment, vous vous incarnez davantage. Et donc, pour moi, voilà le résumé du projet porté par l'année Magicien blanc harmonique. Danser au-dessus des eaux agitées. Fusionner avec notre âme. Sentir l'amour de ce monde. Communier avec l'amour de ce monde et laisser les miracles agir à travers soi. Redevenir des êtres humains angéliques. Ah, Aho.
C'est donc cette petite merveille, calendrier des 13 lunes galactiques Maya, 26 juillet 2023, hop, jusqu'au 25 juillet 2024. Vous pouvez le commander sur mon site. Donc là, il y a le décodage, les guides, il y a les textes qui correspondent aux archétypes du Tzolk'in. Ça, c'est le Tzolk'in. Les textes des archétypes. Et puis, les 13 lunes que l'on suit au quotidien. C'est donc un calendrier qu'on peut suivre au quotidien. Et vous pouvez le commander sur mon site. Le temps et de l'art. Quitter la civilisation du temps et de l'argent et renouer avec le temps et de l'art, notre essence profonde. Toute la question du temps. La réelle mesure du temps, nous disent les mailles galactiques, c'est pas l'heure de la montre, c'est la synchronicité. Et donc, nous sommes invités, comme disent les Mayas, à surfer sur le Zuvuya, l'onde cosmique, danser avec l'onde cosmique. Et donc, cette année, dansons tous ensemble, cœur ouvert et esprit clair, au-dessus des eaux agitées.